Les ruminations, les pensées, les scénarios catastrophes que je me construis dans la tête vont provoquer évidemment des émotions difficiles à supporter. Pour comprendre tout cela, alors si vous n'avez pas vu les deux précédentes vidéos, je vous invite à les voir, elles sont courtes et vous allez pouvoir rattraper l'ordre des choses. L'invitation, c'est d'avoir un autre regard vers soi. Alors pour ça, c'est parfois utile d'avoir l'aide d'un thérapeute, d'un excellent hypnothérapeute par exemple, mais c'est aussi une démarche qu'on peut faire avec cette forme d'intelligence émotionnelle que l'on a tous. Je vais vous donner quelques repères par rapport à ça. L'idée, c'est d'utiliser ce que l'on appelle le retournement des pensées. Ça, c'est un principe qui a été théorisé par Byron Katie. Euh, vous allez avoir les références quelque part là ou là. Il s'agit de faire un recadrage intérieur. Ce recadrage s'articule autour de 4 questions fondamentales. Ce que je ressens, ce que je me dis. Première question, est-ce que c'est vrai? La deuxième question, c'est est-ce que je peux avoir la certitude absolue que c'est vraiment vrai? Ça, c'est pour ne pas se raconter d'histoire. La troisième question, c'est quelle réaction est-ce que cette pensée suscite en moi? Et la quatrième, c'est que serais-je sans cette pensée-là? Alors c'est comme ça qu'on va passer du registre ouais, il m'énerve à ça m'énerve quand il est là, et puis ça va évoluer encore, et finalement ça va devenir bon, bah, son comportement lui appartient, il fait ce qu'il veut, moi je vais plutôt m'occuper de moi parce que c'est son affaire et je ne vais pas m'énerver pour ça. Finalement, je ferais mieux de m'occuper de moi plutôt que de me focaliser sur ce qui m'énerve chez ce gars-là. En répondant honnêtement à ces questions, vous comprenez que ce sont souvent des pensées erronées, des pensées fausses, des pensées qui font fausse route, qui vont engendrer un état terriblement désagréable. Alors soit des émotions désagréables, soit un état comme l'anxiété, la déprime et même la dépression. En fait, ce sont des souffrances et des débordements émotionnels qui finissent par être plus forts que nous et qui peuvent même nous rendre malades. En trouvant les bonnes réponses à ces questions, on va trouver les bonnes attitudes qui vont nous permettre de pouvoir gérer les choses avec la bonne posture. Alors, je vous remontre les 4 bonnes questions. Chaque fois que je ressens quelque chose, je me demande tout ça. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que je peux vraiment avoir la certitude absolue que c'est vrai? Quelle réaction suscite en moi cette pensée? Ça me fait quoi? Et qu'est-ce que je serais si je n'avais pas cette pensée? Je vous souhaite une bonne continuation, prenez soin de vous et à bientôt dans une autre vidéo.